Bonjour à tous, voici les points essentiels à connaître pour bien utiliser les valves bidirectionnelles en 5 minutes. Pour cela, je suis accompagnée d'Hugo, l'élève infirmier que j'encadre aujourd'hui. Bonjour. Hugo va prendre en charge Madame Boncoeur, hospitalisée pour une endocardite. Elle porte un PICC line auquel on a ajouté une valve bidirectionnelle ou connecteur de sécurité. Tout d'abord, nous allons voir à quoi servent ces fameuses valves bidirectionnelles. Ce sont des petits dispositifs recommandés pour l'utilisation en discontinu d'un accès vasculaire avec 3 objectifs. Remplacer les bouchons obturateurs pour conserver le système clos et prévenir les infections sur cathéter. Diminuer le risque d'embolie gazeuse. Et enfin, diminuer le risque d'accident d'exposition au sang par piqûre puisque nous n'avons pas besoin d'aiguilles pour les utiliser. La valve est ouverte par connexion d'un embout hermal, une seringue, un prolongateur ou un perfuseur, et elle se referme lors du retrait de l'embout. Les valves sont dites bidirectionnelles car elles permettent soit une injection, soit un prélèvement. Il y a 2 grands types de valves. Celle à pression positive, au moment de la déconnexion de la seringue, le flux liquidien va vers le patient. On ne clampe surtout pas pour maintenir la pression positive et ne pas abîmer la valve. Et c'est la pression négative ou neutre. Dans ce cas, il faut clamper le temps de la déconnexion de la seringue pour limiter le reflux. Allez, c'est parti. Madame Boncoeur a besoin d'antibiotiques pour traiter son infection. Alors, par quoi va-t-on commencer, Hugo? Une hygiène des mains? Oui, c'est ça. En fait, tu vas devoir en faire à 2 moments clés. La première avant de préparer le matériel et la deuxième avant de manipuler la valve, juste avant d'enfiler les gants stériles. L'hygiène des mains, c'est la base pour réduire le nombre d'infections liées au cathéter. Fais une friction avec une solution hydroalcoolique, respecte bien les 7 étapes pendant 30 secondes minimum, sans oublier tes pouces et le bout de tes doigts. Alors, de quel matériel va-t-on avoir besoin? Alors l'antibiotique, des compresses stériles, un antiseptique et une seringue de sérum Phi pour rincer la valve et le cathéter avant de l'utiliser. Oui, et n'oublie pas, comme Madame Boncoeur a un cathéter central et qu'il s'agit d'une manipulation au niveau de la connexion proximale, il faut une asepsie de type chirurgical. Pense à prendre 2 masques, un pour toi et un pour ta patiente, et des gants stériles. Voilà, on va poser l'antibiotique. Un point est essentiel avant de procéder au rinçage pulsé. Il faut impérativement désinfecter le septum et le pas de vis de la valve avec des compresses stériles imbibées d'antiseptique. On fera un mouvement de friction pendant 15 secondes minimum. D'ailleurs, quel antiseptique va-t-on utiliser? De l'alcool à 70, c'est bien ça? Oui, c'est la nouvelle reco. On l'utilise pour ne pas endommager la valve, car certains antiseptiques alcooliques peuvent altérer les matériaux qui les composent. La perfusion de Madame Boncoeur est terminée. Super important. Comme tout à l'heure avant de poser l'antibiotique, on va réaliser un rinçage pulsé avec une seringue de 10 ml de sérum physiologique. On rincera avec 20 ml après tous les produits visqueux ou très adhérents comme un prélèvement sanguin. Le rinçage pulsé, c'est plusieurs poussées successives, idéalement millilitre par millilitre sur le piston de la seringue. Ça permet de nettoyer, décoller les dépôts. En fait, ça permet d'éviter que le cathéter se bouche. Et pourquoi tu me dis une seringue de 10 millilitres? C'est important? Oui, si on prend une seringue trop petite, il y a un risque de rupture du cathéter par surpression. Et qui dit manipulation proximale avec un cathé central, dit masque chirurgical et gants stériles, au moment où on pose la perfusion et au moment où on la retire avant de procéder au rinçage pulsé. Alors Lily, je sais qu'on réévalue l'utilité du dispositif et de la valve tous les jours, mais quand est-ce qu'on la change? On la change au bout de 7 jours maximum. Quand tu la changes ou l'utilises, comme pour tout soin, pense bien à le tracer. Note la date du changement, mais aussi le modèle de la valve utilisée. Ça permettra de savoir comment déconnecter la seringue après le rinçage pulsé. En 2021, l'observation des pratiques réalisées avec Observa4 a montré que la désinfection des valves avant utilisation n'était pas réalisée dans près d'un cas sur 5. Quand elle est faite, dans un cas sur 4, la technique n'est pas conforme. Le produit n'a pas le temps d'agir si la friction est inférieure à 15 secondes. Voilà donc une belle piste d'amélioration pour lutter contre les infections liées au cathéter. En résumé, une valve bidirectionnelle est recommandée pour l'utilisation d'un accès vasculaire en discontinu. L'antiseptique recommandé pour la désinfection de la valve est l'alcool à 70%. Le changement de la valve doit être réalisé au bout de 7 jours maximum.
Pour le retrait de la perfusion, on réalise une hygiène des mains, on désinfecte la valve et on réalise un rinçage pulsé. Pour manipuler la valve sur un cathéter central, en connexion proximale, on doit porter des gants stériles et un masque chirurgical. Bravo à tous et merci pour votre participation. Merci également à tous les membres du groupe de travail et je vous dis à bientôt.